Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui au pénitencier de Coty pour tester ce SUV, c'est le Renault Austral. Un véhicule qui a la tâche de remplacer le Kadjar qui n'avait pas vraiment eu le succès escompté. Au niveau des dimensions, on est sur une longueur de 4,51 m, une hauteur de 1,66 m et une largeur qui dépasse à peine les 2 mètres en comptant les rétroviseurs. Donc on va parler un petit peu plus du design. On a cette calandre avec là ces motifs qui apportent un petit peu de relief et que je trouve particulièrement réussi. On a également le nouveau logo de Renault. On a cette signature lumineuse en forme de C avec des phares à LED. On a un capot nervuré qui apporte un côté un petit peu sportif à l'ensemble. On a également un toit noir brillant qui est vraiment d'un joli effet, et on a sur cette finition iconique des jantes de 20 pouces diamantées. On a sur le côté ces éléments laqués autour des roues ainsi qu'au niveau du bas de caisse, et puis là cet insert chromé à l'arrière qui apporte un joli effet à l'ensemble. On arrive à l'arrière du véhicule avec la signature lumineuse en forme de C comme à l'avant, un haillon électrique. Le coffre est d'une capacité de 430 litres, c'est pas énorme par rapport aux autres véhicules du secteur. Cette capacité pourra passer à 1455 litres une fois les sièges arrière rabattus. Point extrêmement positif par rapport à cet Austral, c'est l'habitabilité à l'arrière. Même si on est vraiment de grande taille, on a suffisamment de place au niveau des jambes pour ne pas être dérangé, et également assez de place au niveau de la tête. On a de plus une sellerie qui est vraiment très confortable. Nous voilà à l'avant du véhicule où se dégage vraiment une sensation premium. Je le disais tout à l'heure, les sièges sont confortables et au niveau de la matière qui est utilisée, ce côté un petit peu luxueux se ressent puisqu'on a un mélange de simili-cuir et de tissu. On a en plus ces surpiqûres couleur or qui apportent vraiment de la personnalité à l'ensemble. On a sur cette version iconique les sièges avant qui sont chauffants et le siège conducteur que l'on peut régler électriquement. On a également cet insert en bois véritable. J'ai face à moi deux écrans en forme de L inversé, donc l'instrumentation 100% digitale s'affiche sur un écran de 12,3 pouces. J'ai accès aux principales informations du véhicule et notamment en ce qui concerne l'hybridation et le flux d'énergie que je récupère lorsque je conduis. L'écran central, quant à lui, fait 12 pouces. Il se montre extrêmement réactif aux commandes. Le point positif, c'est que Renault a fait appel à Google pour les services connectés et surtout le système de navigation, ce qui fait qu'on a Google Maps en guise de GPS et très honnêtement aujourd'hui c'est le meilleur système du marché. Avec en plus l'assistant Google, il suffit de dire OK Google et l'adresse que l'on veut donner ou même le restaurant, et le GPS va tout de suite nous donner la bonne direction. On a également plusieurs systèmes de sécurité avec sur cette finition iconique la caméra à 360 degrés qui permet un petit peu de mieux appréhender les alentours du véhicule. L'intégralité des réglages sont accessibles sur l'écran tactile. On apprécie toutefois d'avoir des boutons physiques pour gérer la climatisation. On a également de nombreux espaces de rangement avec ici deux prises USB. On a également un espace de chargement à induction pour le téléphone. Et donc on a une console centrale qui est finalement très épurée puisque les contrôles de la boîte automatique pour passer en marche avant, en marche arrière ou au point mort se font au niveau du volant. Et nous voilà au volant du véhicule. Donc ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'on a une très bonne visibilité vers l'avant comme vers l'arrière. Ce qui surprend peut-être le plus lorsqu'on prend le volant, c'est la souplesse et la maniabilité dont fait preuve cet Austral. On a un excellent rayon de braquage, ce qui fait que le véhicule sera forcément plus agréable à conduire en ville et surtout lorsqu'il faudra le stationner. Au niveau des aides à la conduite, donc je le disais tout à l'heure, on a la caméra à 360 degrés sur cette version iconique. Mais je peux également citer un affichage tête haute et parmi les équipements de sécurité de base, l'alerte de franchissement de ligne, le limitateur de vitesse ou encore une alerte qui nous prévient lorsqu'un véhicule est en train de nous dépasser. Au niveau des sensations de conduite, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a déjà une très bonne tenue de route. Donc
que c'est vraiment un véhicule qui est sécurisant à conduire. On aurait peut-être aimé pour le confort une suspension un poil moins ferme. C'est rien de bien méchant, mais il faut quand même le dire. Et donc on a sur cette version 200 chevaux de belles accélérations. On a un véhicule qui se montre très nerveux lorsqu'on lui demande un petit peu d'accélérer. Et le point positif, c'est qu'on n'a pas d'à-coup lorsqu'on passe de la motorisation électrique à la motorisation thermique. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'on a un freinage qui est pareil assez souple et qui surprend un petit peu au début par son manque de nervosité. Il faut un petit temps d'adaptation pour s'y faire, mais couplé ensuite à la décélération du véhicule qui sert à recharger la batterie, ça pose aucun problème. On a aussi plusieurs modes de conduite, éco, confort, sport et un mode personnalisable. Le mode sport forcément va booster un petit peu les capacités du véhicule, mais la consommation va grimper en flèche. Et c'est pour ça que pour cet essai, on a privilégié le mode confort qui propose tout de même de très belles prestations. Au final, on peut dire que cette Austral arrive avec une offre véritablement intéressante sur le secteur des SUV hybrides. Et on pense pouvoir dire qu'il devrait permettre sans mal à Renault de faire face plus efficacement à ses concurrents sur ce secteur. Si le design à l'extérieur reste relativement consensuel et ne sort pas vraiment de l'ordinaire, on a particulièrement apprécié le confort qu'il offre à l'intérieur, que ce soit en termes d'équipement ou en termes d'espace pour les passagers. On a également de nombreuses aides à la conduite. Et puis il y a surtout cette hybridation qui permet de conduire une grande majorité du temps en électrique lorsqu'on est en ville. Ça, c'est forcément un plus des plus appréciables. Pour les tarifs, l'entrée de gamme de cette Austral se situe dans la finition équilibre. Alors attention, ce n'est pas la motorisation que nous utilisons aujourd'hui, c'est une version mild hybride de 130 chevaux et elle est à 34 000 €. Pour la première finition à proposer cette version full hybride de 200 chevaux, c'est la finition Techno. Et là, la 200 chevaux est à 41 500 €. Et la version que nous utilisons aujourd'hui, qui est dans la finition iconique, là, la full hybride de 200 chevaux est à 43 900 €. C'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro.